Yo, déjà joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Sujet très très sensible, j'ai envie de dire. Donc le plus important c'est d'être courtois dans les commentaires et pas de débordement. Hein. Mais en gros j'ai eu un débat avec une personne métisse. Même pas en fait, je l'aurais remarqué s'il m'avait pas constamment traité d'homme blanc hétéro, hein, puisque mon sexe, ma couleur de peau et mon orientation sexuelle ont visiblement une importance. Et en gros, j'ai une vraie question en fait. C'est quoi le racisme, j'ai envie de dire. Le racisme, pour moi, c'est simplement de considérer que quelqu'un, de par sa couleur de peau ou de par son ethnie, a moins de valeur et moins d'importance que d'autres. Le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que je parlais de race et que j'étais dans un sujet intéressant et que je soulevais des arguments, cette personne me rappelait constamment que je n'avais pas de légitimité pour parler de race puisque j'étais un homme blanc hétéro. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que je suis une race qui subit... On va utiliser le mot race, hein, ce n'est pas une insulte. Je vous signale que quand même l'être humain est un animal, et que d'ailleurs ça aussi c'était un débat, parce que se placer hors du spectre animal, dire l'humain c'est autre chose, c'est genre plantes, végétaux, animaux, c'est être hyper orgueilleux en fait, ça veut dire qu'on est autre chose. On est quoi? On n'est pas une plante. Nos cellules, on a des jambes, enfin on a un fonctionnement similaire à un animal, donc dès lors qu'on comprend qu'on est un animal, déjà il y a quelque chose qui se débloque dans la tête. Le singe est un animal, et l'humain est très proche du singe. Alors attention, ceux qui prétendent que je suis en train de traiter les noirs de singes, mais allez cordialement vous faire voir. Sérieusement, j'ai jamais dit un truc pareil. Le problème, c'est que du coup, cette personne prétendait que je n'avais pas de légitimité là-dessus. Alors, je comprends qu'effectivement, je suis quand même, de par mon être, hein, je ne vais pas dire à chaque fois homme blanc hétéro, donc de par mon être, de par ma nature, je suis effectivement sujet à beaucoup moins de racisme et je suis assez privilégié, il est vrai. Maintenant, de dire que je n'ai aucune légitimité pour parler de ce sujet, je trouve que c'est quand même n'importe quoi, en sens où ça revient à dire, oui mais les noirs, du coup, ils n'ont aucune légitimité pour le droit de vote. Tiens. Là-dessus, il a coupé la conversation comme si je n'avais pas le droit de faire cette comparaison et que je comparais l'incomparable. Mais c'est pourtant exactement la même chose. C'est considérer qu'à cause de mon physique et de ma pigmentation de peau, je n'ai pas le droit de parler de certains sujets. Mais je vous signale quand même que le cerveau c'est un muscle, et c'est pas une métaphore, le cerveau est un muscle. Et si c'est un muscle qu'on entraîne, et bien dans ce cas il sera plus fort. Exactement, c'est exactement comme si cette personne me disait oui mais comme tu es une femme, laisse tomber je t'aligne. Genre en combat singulier. Oui, mais si tu parles à une meuf qui s'est entraînée, une ceinture noire, mais c'est pas parce que t'es un homme que tu vas l'aligner en fait. Certes, l'homme a plus de testostérone et la testostérone aide au développement d'un muscle, mais en fait non. Et donc même si je suis homme blanc hétéro, je peux quand même avoir des connaissances sur un sujet. C'est pas parce que tu es sujet à du racisme plus souvent que moi, en étant par exemple métisse, que tu es plus à même de parler. Certes, tu as un vécu et tu as effectivement des expériences qui te sont uniques. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément dire des choses plus intelligentes. Exactement comme un homme ne sera pas forcément plus fort qu'une femme. De base, il a un meilleur potentiel, effectivement. Et à niveau égal, à entraînement égal, l'homme sera probablement plus fort. Mais ça dépend aussi de l'entraînement. Et j'ai de l'entraînement sur ce genre de sujet. Je philosophe depuis l'âge de 10 ans. J'adore me poser des questions sur des sujets complexes, comme qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la vie après la mort, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que le sexisme? Pourquoi les gens pensent que la Terre est plate? C'est vraiment des sujets qui me passionnent en fait. Et donc j'ai l'habitude de réfléchir. Et si j'ai l'habitude de réfléchir, j'ai un cerveau habitué à ça. On est d'accord. J'ai envie de dire, est-ce que la grosse question c'est est-ce que je suis raciste quand je pense que j'ai quand même le droit de m'exprimer sur ce sujet? Pour moi la réponse est clairement non. Mais pour cette personne, oui. Et en fait, en allant très doucement dans le privé, mais pas plus que ça, la raison pour laquelle j'en viens à faire cette vidéo, c'est surtout parce que auprès de cette personne, je me suis excusé parce qu'elle s'est sentie mal, parce que j'avais dit l'être humain est un animal, parce que récemment il se serait fait traiter de singe, j'imagine de singe, il n'a pas donné les détails, et que je l'ai pas remarqué. Enfin, j'ai pas remarqué que du coup, ça le mettait mal à l'aise. Et j'ai incité, mais si, l'être humain est un animal, mais lui, oui, mais non, dis pas ça, c'est moyen. Et bon, j'ai pas remarqué tout de suite qu'il faisait le rapprochement, mais moi j'y suis pour rien. Je t'ai jamais traité de singe. Enfin, mais jamais dans ma tête ça me viendrait à l'esprit. J'ai envie de dire, j'espère que je suis ouvert. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on est raciste. On est raciste, on ne peut pas savoir qu'on est raciste. C'est ça le problème. Dès lors qu'on le sait, on ne l'est plus. Et en fait, je trouve que cette personne est raciste.
parce que justement, elle arrête pas de pointer du doigt ma couleur. Mais j'ai envie de dire, j'ose espérer que je suis assez ouvert d'esprit, parce que j'étais raciste avant, c'est-à-dire que, bon, arabe, c'est pas une insulte, hein, faut comprendre qu'il y a des mots, à un moment donné, ils sont tranquilles. J'avais des a priori négatifs sur les arabes à cause de mon éducation par rapport à mes parents. Il se trouve qu'un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais ces a priori. Et du coup, je les ai plus. Je me suis dit, mais en fait, mais des cons, mais il y en a partout. Et il n'y a pas plus de cons chez les arabes que... Enfin, on s'en fout, en fait. Peu importe d'où ils viennent, les idiots. Enfin voilà, quoi. Donc, faut pas tomber dans les clichés, en fait. Faut pas tomber dans l'amalgame. Arabe n'est pas égal à voleur. Arabe n'est pas égal à problème. Bah, blanc n'est pas égal à illégitimité sur débat de race, en fait. Parce que si je n'ai pas le droit de parler de ce sujet, ça veut dire que je n'ai pas de race. Et dire que quelqu'un n'a pas de race, c'est quand même une insulte, on est d'accord. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en homme blanc hétéro, il me semble quand même que j'ai le droit de parler de ce genre de sujet, en fait. L'important, c'est pas qui je suis, c'est ce que je dis. Et c'était le point que j'essayais de souligner. C'est ce que je dis qui est important, c'est l'argument que je soulève qui est important, peu importe qui le dit. Enfin, c'est Morgan Freeman, il l'a dit. C'est une très bonne citation, finalement, pour finir la vidéo. Morgan Freeman a dit... on lui a demandé si... je sais plus, mais on lui a parlé d'homme noir. Est-ce que vous êtes fier en tant que noir d'avoir atteint ce statut, ou j'en sais rien, je sais plus c'était quoi la question. Il a répondu, en tant que personne, ouais. Mais arrêtez de dire que je suis noir. Ça vous plaît, vous, de vous dire que je vous dise que je suis blanc? Bah oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, j'ai envie de dire, je suis assez ouvert d'esprit pour des fois même pas remarquer qu'une personne a une couleur de peau, en fait. Je veux dire, des fois, je veux juste des hommes et des femmes. Bon, évidemment, je finis par le remarquer, parce qu'on a quand même des yeux, et que généralement, le physique, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux. Mais généralement, au premier abord, ça me vient pas à l'esprit, en fait. C'est con, et on a envie de dire, mais comment c'est possible? Bah, c'est possible que simplement, je juge pas les gens sur leur physique. Moi, je juge les gens sur ce qu'ils ont à dire, en fait. Et, bah, donc on va dire que je suis cérébrociste. Si une personne est con, je vais le remarquer qu'il est con. Enfin, tout ça pour dire, voilà, petite vidéo très impersonnelle, sujet très, très épineux, j'ai envie de dire, donc respectez-vous dans les commentaires, répandez de l'amour. Ah oui, tout ça pour dire que si je me suis senti obligé de faire cette vidéo, c'est parce que je me suis senti mal, et ça me permet de me sentir mieux. Je me suis senti mal parce que cette personne, je me suis excusé de ne pas avoir remarqué que le fait que je comparais l'homme à un animal était sensible à ce moment-là. On a envie de dire, bon, bah, c'est vrai que tu aurais pu le remarquer. Effectivement, j'aurais dû le remarquer. C'est-à-dire que moi, je raisonnais en termes de cerveau-réflexion. On a deux cerveaux, hémisphère droit et hémisphère gauche. Cerveau-réflexion, cerveau émotionnel. Donc moi, j'étais sur la réflexion, sur le débat, et lui, il était dans une détresse émotionnelle vis-à-vis de ça. Je me suis excusé après, et j'ai essayé de faire moins honorable. Le truc, c'est que lui, il m'a plusieurs fois comparé, attention YouTube, désolé, à un nazi. Il m'a dit, non mais après, je lui ai dit, mais voilà, ça passe pas, arrête de dire que je suis un homme blanc hétéro et que du coup j'ai aucune légitimité de discours, et arrête de me comparer à un nazi. J'ai pas comparé à un nazi, j'ai dit que ce que tu disais, ça ressemblait à ce que les nazis disaient. Ça revient exactement au même. Donc voilà, j'ai essayé de lui faire remarquer que ça c'était moyen, que ça m'avait blessé, et au lieu de s'excuser, il a dit, je n'ai pas à m'excuser parce que t'es un homme blanc hétéro, enfin voilà, les mêmes conneries habituelles, et que du coup t'es forcément privilégié. Merde, j'ai envie de dire, c'est une question de respect. C'est une question de respect envers une personne, peu importe qui je suis. Et tu me manques de respect à moi, pas à ma couleur. Tu me manques de respect à moi, en fait, en m'insultant et en ne t'excusant pas. Sachant que 2 jours avant, moi, je me suis excusé de t'avoir blessé, alors que c'était pas volontaire. Donc, j'ai fini par lui dire, va cordialement me faire voir, en fait. Tu me manques de respect. Tu as des propos racistes envers moi, tu me manques de respect. Et derrière, il me dit, oui, mais toi, tu manques de respect à plein de monde. Ben, peut-être, je sais pas. Comme je l'ai dit, si j'en suis raciste, je me rends pas compte, puisque par définition, pour moi, tu n'es plus raciste dès lors que tu te rends compte que tu l'es. Et c'est pour ça que je pense que cette personne est raciste envers les blancs et ne le sait pas. Et j'ai essayé de lui faire prendre conscience de ça, que ses propos étaient clairement racistes envers moi, et il ne l'a pas accepté, et il a refusé de s'excuser. Et du coup, comme il a refusé de s'excuser, moi, c'est un peu lâche, mais j'ai voulu faire une vidéo, histoire de vider mon sac, parce que je suis une personne, tout simplement, et que j'ai besoin de vider mon sac, et que ça me permet enfin de passer à autre chose en faisant une vidéo. Mais voilà, alors évidemment, je vais pas dire son nom, parce que déjà, j'ai pas mal débordé sur la sphère privée, hein. Je suis complètement dans une sphère privée, là, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup parlé du perso, mais là-dessus, ça reste une personne gentille, ça reste une personne à peu près ouverte d'esprit, j'ai mis à peu près par rapport à ce qui s'est passé récemment, mais globalement, il essaie de bien faire et de ne blesser personne. Manque de peau, il réalise pas qu'en fait,
euh, enfin, il m'a blessé. Et alors, le pire, bon, là, je continuerai à parler du perso. Le pire, c'est que je lui ai dit que, mais en fait, il me connaît pas. Il me juge comme ça. Et qu'est-ce qu'il en sait que j'ai été hétéro avant ou pas? Qu'est-ce qu'il en sait si quand j'étais ado, j'étais homosexuel ou pas? Il fait, ah bah si c'est ça, je m'excuse. Je dis, mais ça c'est encore pire. Ça veut dire que tu refuses de t'excuser quand je te dis que tu as eu des propos racistes envers les blancs. Par contre, tu te confonds en excuses quand je dis que peut-être j'ai été homosexuel. Mais à un moment donné, voilà, tu me juges vraiment trop parce que je suis, parce que tu vois en fait. Mais je suis une personne. Il n'arrête pas de le dire, c'est une personne avant tout. Quand il dit c'est un homme, une fille ou un garçon qui est né, il dit c'est une personne. Mais oui, mais moi je suis une personne. Et tu me manques de respect en tant que personne, en fait. Voilà quoi. À un moment donné, va te faire foutre. Hein, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je fais la démarche de m'excuser parce que je t'ai blessé, alors que j'ai rien dit de spécialement méchant. C'est juste parce que je n'ai pas réalisé que c'était pas. En fait, j'ai eu les mauvais propos au mauvais moment, mais c'est même pas des propos méchants en fait. C'est juste que c'est pas passé pour lui. Je le comparais pas à un singe. Encore une fois, je comparais l'espèce humaine à un animal. Parce qu'on est des animaux. Il faut pas se leurrer la face. On est des animaux. Et par contre, lui, il me compare ma façon de penser à du nazisme, mais au calme. En mode, non mais c'est normal, parce que t'es un privilégié. Enfin voilà. Je ne sais pas qui aura eu la curiosité d'écouter ça jusqu'au bout. En vrai, la première partie, autant elle est informative et je trouve culturelle, autant la deuxième partie, c'est de la poubelle people. Je reformule parce que je l'ai dit un peu vite, de la poubelle people. C'est-à-dire que c'est juste moi qui vide mon sac. Ça n'a aucune valeur en termes de, en termes de réflexion. Vraiment, vous regardez ça, c'est de la poubelle, c'est de la télé-réalité. Et donc voilà, j'ai pu vider mon sac et j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Quoi qu'il en soit, malgré ces débordements, c'est une personne que j'aimais bien, que je respectais, qui m'a manqué de respect, que du coup je refuse tout simplement de continuer à aller plus loin. Hein. À un moment donné, si je fais un tort, que je m'excuse, tu fais un tort et tu ne t'excuses pas, on est niveau enfant, on est niveau 5 ans. Quand il y en a un qui frappe l'autre par accident, qui le blesse, et l'autre qui lui rend le coup. Voilà, on est là-dessus en fait, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai atteint l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai compris qu'en fait, si c'était un accident, t'avais pas à rendre le coup. Bah là, c'est pareil, sauf que lui, il est resté dans cette mentalité, je sais pas trop pourquoi en fait. Sûrement que s'excuser, c'est prouver. Enfin, il y a une part de douleur en fait dans l'excuse, parce que ça veut dire reconnaître qu'on a eu tort, et c'est un pas mental difficile à franchir. Et il ne peut pas reconnaître qu'il a eu tort, en sens où lui, il fait partie de la minorité, et que moi je suis de la majorité, que donc je suis forcément privilégié, et que donc il a raison de dire ce qu'il dit. Sauf que non en fait. Hein, le racisme anti-blanc, ça existe. On ne parle même pas de racisme inversé. C'est du racisme. Donc voilà. Désolé à tous ceux qui seraient encore plus sujets que moi du racisme. Je sais que c'est un sujet très très sensible pour beaucoup de personnes et j'ai tout à fait conscience, je n'ai jamais dit que je ne suis pas privilégié. J'ai tout à fait conscience que je suis un homme blanc hétéro et que du coup en termes de société, je souffre de très peu de problèmes. Je sais pas en mode je suis tip top, je suis en haut. Hein. C'est plutôt en mode je suis tip top en haut en termes des préjugés. Pas du tout la même chose. C'est-à-dire que voilà, on me tire rarement dessus. Et donc, évidemment, mes petites plaintes comme ça du gars qui pleure dans sa chambre, enfin, je suis pas dans la chambre, je suis dans mon salon, enfin voilà, effectivement, ça peut paraître pathétique au vu de ceux qui souffrent vraiment de la chose, mais voilà, comme j'ai dit, j'avais juste besoin de déballer mon sac. Merci de m'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à un de ces quatre. Allez, bye.